Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une petite capsule pour vous permettre de faire des exercices sur le deux points et le point virgule. Donc, cette vidéo fait suite à la précédente qui concernait en fait la théorie du point virgule et du deux points. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous amener à faire, c'est des exercices pour vous permettre de différencier le choix du signe et savoir pourquoi on doit utiliser le deux points ou le point virgule. Un défi supplémentaire, je vais vous demander d'essayer de trouver la raison pour laquelle on utilise le deux points ou le point virgule. Nous avions vu les raisons dans ma capsule précédente. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller l'écouter pour vous souvenir des raisons pour lesquelles on utilise un signe ou l'autre signe. Alors, je vous invite à prendre un papier et un crayon, peu importe la façon dont vous voulez procéder. Dans mes exercices, vous voyez un petit carré qui apparaît dans ce cas-ci, il est juste ici devant le mot bientôt. En fait, c'est dans ce carré que vous devez décider du signe entre le deux points et le point virgule. Et c'est en bas que vous allez devoir écrire la raison pour laquelle vous avez choisi ce signe-là plutôt que l'autre. Donc, ce que vous pouvez faire sur votre feuille, c'est de simplement, au lieu de retranscrire la phrase au complet, choisir le signe et écrire la raison. Mais comme je ne suis pas avec vous pour décider de la façon dont vous allez procéder, libre à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. On va faire 10 exercices ensemble et une fois que ce sera terminé, je vais vous montrer les corriger et je vous dirai où aller trouver d'autres exercices pour continuer votre travail. Alors, sans plus tarder, on commence avec la première phrase. Le vent souffle dans notre direction, l'odeur du feu nous envahit de partout. Bientôt, nous devrons demander aux villes voisines de nous apporter de l'aide. Alors, devons-nous mettre le deux points ou le point virgule et pour quelle raison? Je vous laisse quelques instants pour y penser et pour noter votre réponse. Évidemment, encore une fois, si je vais trouver à votre goût, simplement faire pause dans la vidéo. Deuxième exercice. Claude et moi étions toujours ensemble. Et là, c'est ici qu'on cherche le signe. Il m'apprenait à monter à cheval et je l'aidais à faire ses devoirs. Devons-nous mettre point virgule ou deux points et pourquoi? Troisième phrase. Elle s'était assise sur le sable et elle observait le lointain. Choix du signe vient s'insérer ici. Soudain, son visage se fit triste et elle alla au bar rejoindre les autres. Alors, est-ce qu'on met un deux points ou un point virgule et pour quelle raison? Prochaine phrase. Comme l'anglais Francis Bacon au XVIe siècle, cet étudiant s'est exclamé. C'est ici qu'on cherche un choix de signe. Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre. Alors, devons-nous mettre un deux points ou un point virgule et pour quelle raison? Cinquième phrase. Un matin, je me suis réveillée malade. J'avais mal à la tête et mal au ventre. Donc, tout de suite après malade, devons-nous mettre deux points ou point virgule et pour quelle raison? Sixième phrase. Mireille aime bien laisser les adolescents tranquilles lorsqu'ils sont chez elle. C'est pour cette raison qu'ils reviennent en toute confiance. Donc, tout de suite après le mot elle, devrions-nous mettre deux points ou point virgule et pour quelle raison? Donc ici, j'ai mis la source, entre autres, là, de mes exercices. Je les ai pris sur le fameux site dont je vous parle souvent, le CCDMD. Septième phrase. Les médecins et les experts en nutrition sont tous d'accord sur ces points. On doit faire des exercices pour être en forme. Alors, après le mot point, devons-nous mettre un point virgule ou un deux points et pour quelle raison? Huitième phrase. Pendant des années en famille, j'ai suivi les conseils de mes parents. Je me suis conduite en jeune fille responsable et j'ai acquis un caractère conciliant. Donc, tout de suite après le mot parent, devons-nous mettre deux points ou point virgule et pour quelle raison?
9e phrase. Il est évident que je vais les lui redonner, ses livres et ses logiciels. Il ne devrait pas douter de moi. Alors, 2 points ou point virgule, et pour quelle raison? Dixième et dernière phrase de l'exercice. Elles avaient vite déposé leurs sacs et leurs petits paquets de provisions, puis, vêtues de leur maillot de bain, elles avaient gagné la plage presque en courant. Donc, juste devant le puis, devons-nous mettre 2 points ou point virgule, et pour quelle raison? Nous avons donc maintenant fait le tour des 10 exercices que j'avais pour vous aujourd'hui grâce au site CCDMD et à leurs exercices interactifs, leurs exercices PDF, pardon, parce que oui, il y a des exercices interactifs. Là, si vous êtes curieux, vous pouvez aller visiter le site CCDMD. En écrivant dans la barre de recherche Google, c'est plus facile à s'y retrouver dans le menu de gauche. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de terminer tous les exercices, je vous inviterai à recommencer la vidéo ou à vous rendre à l'exercice auquel vous étiez rendu parce que je vais maintenant passer à la partie correction. Donc, le vent souffle dans notre direction, l'odeur du feu nous envahit de partout, point virgule. Bientôt, nous devrons demander aux villes voisines de nous apporter de l'aide. Pourquoi avons-nous utilisé le point virgule ici? C'est parce qu'il permet de séparer deux phrases qui sont étroitement liées par le sens. C'est la raison pour laquelle on va mettre un point virgule et non pas un 2 points. Deuxième phrase. Claude et moi étions toujours ensemble, 2 points. Il m'apprenait à monter à cheval et je l'aidais à faire ses devoirs. Donc, ça introduit une explication ici. Comment, en fait, est-ce que Claude et moi étions toujours ensemble? Qu'est-ce qu'on faisait ensemble? Donc, ça introduit une explication et c'est la raison pour laquelle on met un 2 points. Je tiens à vous mentionner que dans ces exercices-là, on avait laissé en fait en haut les raisons là, pour lesquelles on utilisait un signe ou l'autre, ce qui rendait l'exercice peut-être un peu plus facile. Mais il n'y a pas en fait le choix de réponse que ça introduit une cause ou une conséquence. Les autres, ils vont plutôt parler largement d'introduire une explication, comme c'est le cas pour la deuxième phrase. Elle s'était assise sur le sable et elle observait le lointain, point virgule. Soudain, son visage se fit triste et elle alla au bar rejoindre les autres. Comme pour le numéro 1, ici, le point virgule permet de séparer deux phrases qui sont étroitement liées par le sens. C'est la raison pour laquelle on choisit le point virgule. Comme l'anglais Francis Bacon au 16e siècle, cet étudiant s'est exclamé, 2 points évidemment, je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre. Alors ici, bien, ça permet d'introduire un discours à portée directe. 5e phrase, un matin, je me suis réveillée malade. 2 points, j'avais mal à la tête et mal au ventre. Donc, encore une fois, ici, ça introduit une explication. Mais on pourrait aussi dire, en fait, que la deuxième phrase, j'avais mal à la tête et mal au ventre, c'est la conséquence du fait d'être malade. Donc, un matin, je me suis réveillée malade, ça pourrait être la cause et la conséquence, j'avais mal à la tête et mal au ventre. Mais on peut aussi dire largement que ça introduit une explication. J'étais malade de quelle façon? Et puis là, on décrit un petit peu. 6e phrase. Mireille aime bien laisser les adolescents tranquilles lorsqu'ils sont chez elle, point virgule. C'est pour cette raison qu'ils reviennent en toute confiance. Alors ici, on a choisi le point virgule puisque ça permet de séparer deux phrases qui sont étroitement liées par le sens. 7e phrase. Les médecins et les experts en nutrition sont tous d'accord sur ces points. 2 points. On doit faire des exercices pour être en forme. Donc ici, ça permet d'introduire une explication. Alors, ils sont tous d'accord sur quel point. C'est là-dessus qu'on a la réponse, en fait, après le 2 points. C'est la raison pour laquelle on utilise ce signe plutôt que le point virgule. Pendant des années, en famille, j'ai suivi les conseils de mes parents. 2 points. Je me suis conduite en jeune fille responsable et j'ai acquis un caractère conciliant. Encore une fois, ici, ça permet d'introduire une explication ou cause-conséquence, selon la réponse que vous avez donnée, là, étant donné que moi, j'ai parlé de cause-conséquence dans ma vidéo théorique. Il est évident que je vais lui redonner ses livres et ses logiciels. Il ne devrait pas douter de moi. Ici, le signe, c'était le point-virgule, parce que ça permet de séparer deux phrases qui sont étroitement liées par le sens.
10e et dernière phrase, elles avaient vite déposé leur sac et leur petit paquet de provisions, point virgule, puis, vêtues de leur maillot de bain, elles avaient gagné la plage presque en courant. Encore une fois, ici, c'est pour séparer deux phrases étroitement liées par le sens. Donc, si vous avez remarqué, quand on a un mot puis comme ça, on a mis point virgule devant. Même chose quand on a... Laissez-moi juste retrouver... Soudain. Donc, un peu le même principe, on a aussi un point virgule juste avant, et bientôt, et on a un point virgule juste avant. Donc, voilà ce qui conclut cette capsule vous permettant de faire des exercices sur le choix du signe et la raison de ce choix entre le 2 points et le point virgule. Moi, j'ai pris 2 exercices sur 3 sur le choix du signe qu'on peut retrouver sur le site CCDMD. Dans l'onglet de gauche, vous choisissez Exercice PDF, ponctuation, et ensuite vous allez trouver l'exercice, le choix du signe, 2 points ou point virgule. Mais il existe aussi d'autres exercices de ponctuation. On peut en trouver avec les virgules, comme je vous en avais fait part dans ma capsule sur les virgules. Mais on peut aussi retrouver des exercices sur le 2 points, le point virgule. Ici, c'est ce qu'on appelle le choix du signe, mais il y a d'autres exercices sur cette même notion qui sont un peu différents. Donc, je vous invite à aller fouiller sur le site CCDMD pour pouvoir trouver des exercices qui vont vous convenir. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like sur la vidéo. Si vous avez encore des questions ou s'il y a des contenus que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et on se revoit prochainement pour une autre capsule. Au revoir!